Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La permanence du parti Frodebou a été essuyée à Bubanza et l'un des dirigeants de ce parti, à Rumongue, a été enlevé et resté introuvable. Tout cela dans une période de moins de 2 mois. Une violence politique de ce genre a eu lieu dans la période préélectorale en 2020. À l'époque, c'est le parti CNL qui était le plus visé. Ce parti accusait la milice Imbonerakure et le service national de renseignement d'être derrière cette persécution. Actuellement, ce sont les mêmes organes qui sont pointés du doigt, comme vous allez le suivre dans le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, c'est Emile Nibasumba. Bienvenue. Dans la matinée du 7 juillet, au chef-lieu de la zone Mitakataka, en commune et province Bubanza, les Nziraguhemuka ont trouvé leur permanence essuyée. Pendant la nuit, les couleurs du parti Frodebou, peintes sur les murs de sa permanence, avaient été effacées et remplacées par des déchets de couleur noire. Les habitants et les militants du parti Frodebou à Mitakataka sont unanimes et accusent la jeunesse du parti au pouvoir, Imbonerakure. Le parti Frodebou, quant à lui, accuse l'administration à la base à Mitakataka de n'avoir pas voulu faire une enquête pour que les coupables soient connus et traduits en justice. Les responsables du parti Frodebou à Mitakataka indiquent qu'ils avaient même donné une liste des présumés auteurs de ce forfait aux autorités locales. Phineas Nigaba, c'est le vice-président et porte-parole du Front pour la démocratie au Burundi. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2024, des malfaiteurs ont endommagé la permanence du parti Frodebou 6 à Mitakataka. Lorsque on a constaté cela, les dirigeants du parti Frodebou à la base ont essayé d'approcher l'administration pour trouver la solution, pour mener des enquêtes afin de dégager les coupables et les punir conformément à la loi. Notre représentant au niveau communal a approché le chef de zone. Il a même donné les noms des soupçonnés. Dans ces noms, il y avait un chef de colline. Et le chef de zone a essayé de les entendre et il a demandé du temps pour pouvoir étudier le dossier. Ce qui a été étonnant, c'est que 2 jours après, le chef de zone a donné la réponse au représentant du parti Frodebou dans la commune de Bubanza, lui disant qu'il n'a pas de preuves tangibles qui montrent que ces personnes-là soupçonnées étaient responsables de ces actes. Et il a même proposé au représentant du parti Frodebou de déménager et chercher une autre maison ailleurs. Le président du parti Frodebou dans la commune de Bubanza n'a pas été satisfait de la réponse donnée et a dit au chef de zone que la permanence doit rester là-bas parce que on avait payé les frais relatifs, mais il n'y avait pas de problème avec le bailleur. Ce que nous avons vu, les représentants à la base avaient essayé d'approcher les administratifs pour trouver la solution à l'échelon bas, mais le constat est que les administratifs n'ont pas montré vraiment une bonne volonté de trouver la solution. Phineas Nigaba demande aux autorités d'être au-dessus de la mêlée pour pouvoir punir sévèrement les auteurs de ce genre de violence politique. Nous demandons maintenant à ces administratifs d'être des bons exemples parce que si on est administratif, on doit être au-dessus de la mêlée et traiter les gens de la même façon et surtout de protéger les biens des différentes personnes de la même façon. Un mois avant ce vandalisme à la permanence du Frodebou à Mitakataka, au sud du pays, dans la province Rumongue, le responsable de la jeunesse de ce parti au niveau provincial, Haruna Kinyata, avait été enlevé. Il reste jusqu'à présent introuvable. Le Frodebou a pointé du doigt le service national de renseignement. De plus, ce parti indique que plusieurs de ses drapeaux ont été arrachés et volés par des personnes non identifiées dans différentes provinces du pays. La situation est ainsi alors que en 2025, dans moins d'une année, il y aura des élections dans le pays. Certains partis d'opposition ne cessent de demander aux partis au pouvoir de ne pas continuer à persécuter leurs opposants et aux organes étatiques de bien gérer la situation sans parti pris. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin au mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Emile Nibasumba. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.